vidéo. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre la vidéo? Parce que... Alors, en bas, Ah, ok, ouais, c'est bon. t'as vu? Voilà. Ok. Ah! Voilà, voilà, Oh, voilà. oh. Je Ah, pense que mon écran est passé... Attends, une seconde, j'arrive. ok. Ah, voilà. J'aime que l'écran brille. C'est super. Ok. Bon, juste avant qu'on commence, je vais juste prier pour nous un peu. Enfin, pour toi, pour tout le monde. Oh, D'accord. petite Luna. Bah, il y a Luna qui veut pas me laisser. Donc, Coucou voilà. Luna. Dis coucou. Va rester avec Tata, d'accord? Ok? Va avec Tata. Tata, Faiza t'appelle. Ok. Voilà, c'est bon. Ok. Bah, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie d'abord de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui et d'avoir cette conversation sur toi et sur notre foi. Je prie que tu continues à guider Vanessa, ma très chère amie, que tu continues à lui donner la force, que tu continues à lui donner de l'inspiration pour tous les projets qu'elle est en train de préparer. Seigneur, je prie que notre conversation inspirera beaucoup de personnes et surtout des mamans. Je prie que tu continues à nous donner de la sagesse et que tu nous aides à ne pas t'oublier et à continuer à nous rapprocher de toi. À ton nom, je prie. Amen. Amen. Amen, amen. Comment tu vas? Ça va et toi-même, comment tu vas? Ah, je suis là. Hein. On est là. Bon, bah, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah, je m'appelle Vanessa, j'ai 26 ans. Mm. Je suis maman, présentatrice. J'ai terminé mes études il n'y a pas très longtemps. C'est ce que je pourrais dire pour l'instant. D'accord. Attends 2 secondes. J'avais un truc derrière qui était en train de parler. Ok, Ah, d'accord. Ça va, ouais. c'est réglé? Ouais, c'est réglé. Donc, tu disais, excuse-moi. Donc, tu m'as demandé de me présenter et Oui, j'ai dit que je suis une présentatrice, que j'ai lancé ma web série, mon web show, entre autres, qui s'appelle Entre Mamans. d'accord. Je viens de terminer avec mon diplôme, donc j'en ai un en sciences politiques et un autre en risque environnement, ingénieur risque environnement. Et donc pour l'instant, ce que je vois, je fais et ce que je ne vois pas, je ne fais pas. D'accord. C'est très, très varié. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Entre Maman, ton émission? Alors, Entre Mamans, c'est une émission que j'ai commencée l'année dernière, D'accord. en avril, pendant le premier confinement, parce que, comme j'ai dit, j'étais une jeune maman à cette époque. J'ai eu ma fille et j'ai traversé beaucoup de hauts et de bas durant tout mon processus de maternité. Parce que, en fait, moi, dans ma tête, j'avais une vision de ce qu'est la maternité. C'était plutôt fleur rose, hein, c'était plutôt à l'eau de rose. Et la réalité était tout autre chose, c'est-à-dire que de la grossesse, Dieu merci, j'ai eu une grossesse qui s'est assez bien déroulée, mais tout ce qui se passait psychologiquement, c'était un peu compliqué. Mm. L'accouchement, j'ai eu le baby blues, hein. Moi, je l'ai vécu, je savais Wow. pas du tout c'était quoi. Donc, Wow. j'ai fait une semaine, je voulais voir personne, je voulais rien, j'ai déprimé en fait. Et je pouvais pas en parler parce que j'avais l'impression que c'est pas normal de ressentir ça. Parce que souvent on dit oui, tu as un enfant en bonne santé, tu as accouché de manière normale, donc tu n'as pas à te plaindre. Donc en fait, Mm. je me suis rendu compte que les mamans sont beaucoup offusquées. Elles n'ont pas le droit de se plaindre parce que la femme doit être mère, donc tu dois t'y faire d'une manière ou d'une autre. Et je me suis dit, si je vis ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu. Donc de Mm. base, j'ai commencé avec mes copines, hein. Mm. J'ai commencé à faire des directs avec mes copines et j'ai vu comment ça s'est passé sur Instagram. En fait, beaucoup de gens apprécient. Donc, j'ai eu des demandes, j'ai eu des gens qui voulaient participer. Je me suis dit, bon, je vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Mm. C'est ainsi que j'ai lancé vraiment le concept. C'est parti tout seul, hein, je n'ai pas forcé. Moi, je suis quelqu'un, quand je dois commencer quelque chose, je le fais, peu importe les moyens que j'ai. Donc là, j'avais mon téléphone. Mm. Et j'ai dit, bon, avec ça, je vais essayer de faire quelque chose. Et je me suis rendu compte de l'impact que ça avait. Et pour moi, c'est plus important d'avoir un impact. Donc, pour répondre en gros à ta question, Entre Mamans, c'est une plateforme d'échange
entre maman et future maman afin d'édifier toutes les femmes sur ce qu'est réellement la maternité. Ok, ben, les filles, je vous encourage à aller regarder Ouais. Confiance. C'est tous les dimanches, hein. C'est tous les dimanches à 21h heure de France. Vous venez, c'est ambiance est vraiment, c'est bon enfant, on rigole, on parle sans tabou, hein, on dit ce qu'on a dit, on appelle chacha, on prononce les mots. Donc n'hésitez pas à venir, même vous m'écrivez si vous voulez participer, vous m'écrivez Vanessa Dash Golden, c'est mon compte Instagram, vous m'écrivez directement. Moi, je fais ma pub un peu, hein, parce que bon, voilà. Il n'y a pas de problème. Ben, du coup, comment ta foi a joué dans tout ça, si je peux demander? Ma foi, c'est quoi la foi? Excusez-moi, j'aime bien qu'on soit clair sur ce qu'on utilise comme mot. Bah, ta croyance en Dieu, est-ce que ça a joué un gros rôle justement pendant ta grossesse? Je disais que tu as eu des hauts et des bas. Et je voulais savoir un peu s'il y a eu de l'impact. Oui, totalement. Parce que, comment dire, j'ai été un peu perdue, moi. J'ai été un peu perdue dans tout ce qui est foi. Parce que moi, de base, je suis d'obédience catholique, en fait. Donc, j'ai été baptisée comme chez les catholiques. Et j'avoue que j'ai fait je suis allée à l'école du catéchisme, etc., tout ce que vous voulez. Donc, j'ai fait 2 ans d'école catéchiste pour pouvoir être communiée. Mais je sais pas, il n'y avait pas le truc, en fait. C'est-à-dire que pour moi, aller à l'église, c'était plus une sortie qu'autre chose. C'était plus une balade. Et du coup, quand je suis venue en France, j'ai rencontré une amie qui m'a fait aller dans son église. Parce que je suis très réservée, voilà, je suis pas quelqu'un, je m'ouvre pas facilement. Non, quand tu éteins la lumière, là, on va me voir bizarrement là-bas. Je mette la lumière, parce que, quand même, il faut quand même que... Oui, donc du coup, quand je suis venue en France en 2016, j'ai rencontré mon ami qui m'a fait partir dans son église. Et là, vraiment, j'ai eu l'impression, pour une fois, de vraiment être intéressée. Parce que, je sais pas, c'est compliqué, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être impliquée dans tout ce qui est croyance et tout. Parce qu'avant, je disais, oui, bon, je crois en Dieu, mais bon, j'utilisais ça pour dire. Mais j'ai commencé vraiment à pratiquer, c'est-à-dire parce que pour moi, le premier changement était de me changer moi-même d'abord. Donc, de me mettre pour moi, j'ai beaucoup bagarré pour ça, pour moi-même, parce que moi, je suis une personne assez difficile. Donc, pour moi, le premier point était d'être disposée à recevoir le Christ. Donc, il fallait que je combatte mes propres démons, que j'enlève tout ce qui est négatif en moi, que je sois plus souriante, parce que avant, j'étais pas du tout très souriante, que je sois plus souriante, que je sois plus ouverte envers les gens. Et déjà, de là, j'ai vu l'impact qu'avait Dieu dans ma vie, parce qu'il m'a vraiment aidée à chaque étape. Et quand je suis tombée enceinte, c'était difficile parce qu'avec le père de ma fille, on s'est séparés pendant ma grossesse. Pourtant, on avait fait beaucoup de temps ensemble, on s'est séparés pendant ma grossesse. Et là, pour moi, j'avais l'impression que tout s'effondrait autour de moi. Et tous les jours, je me disais, comment je vais faire, mon Dieu, comment je vais faire? Après, j'arrivais pas. J'ai dit, moi, je vais te mettre célibataire. C'est pas ce que j'avais prévu dans ma vie. Je me rends compte que tout ce que Dieu fait est bon parce qu'il m'a permis de traverser, de transcender tout cela sans même que je ne m'en rende compte, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, je demandais un peu. Tous les jours, je disais à Dieu, Seigneur, tu connais la situation. J'ai pas besoin de t'expliquer, tu vois. Mais Seigneur, fais en sorte que tout se passe comme tu veux que ça se passe. Donc, du jour au lendemain, je me suis rendu compte que j'avais traversé ça. Je me suis rendu compte que j'ai eu ma fille. Je me suis rendu compte que j'ai traversé une grossesse. Ça a été difficile quand je pensais que c'était difficile. Mais quand j'oubliais, que je remettais tout entre les mains de Dieu, tout allait pour le mieux. Donc, en gros, Dieu a agi dans ma vie sans me donner sans m'avertir, en fait. Il a juste fait. Et j'ai juste été spectatrice, en fait, de ses bienfaits dans ma vie. Voilà, parce que moi, j'étais seule enfant, j'avais pas ma mère, j'étais avec mon frère, un garçon, hein, qui savait pas forcément tout de la grossesse. J'étais pas avec le père de ma fille. Pour moi, le monde s'effondrait autour de moi, mais le Seigneur, il a agi vraiment en son temps, et pour ça je lui serai toujours reconnaissante parce que il fait les choses comme il faut qu'elles soient faites. Donc c'est vraiment cet impact là, et j'ai été beaucoup touchée parce j'ai vécu beaucoup de choses, mais il faut croire, il faut continuer de croire. Et parce que les difficultés font partie du processus. Ouais, c'est vrai. Et du coup aujourd'hui,
Du coup, comment tu gères en fait, comment tu intègres ta foi dans ta vie aujourd'hui? Je n'intègre pas la foi dans ma vie. Enfin, quand on parle de foi, si on parle de Dieu, Ouais, si on ouais, va, on voilà. va parler comme ça, je n'intègre pas Dieu dans ma vie parce que Dieu, c'est ma vie, en fait. Donc, Voilà. c'est pas un truc que j'intègre dans ma vie de dire que je vais l'intégrer dans telle ou telle chose. Non, il est là. Ok. C'est lui qui est au-dessus de toute chose. En fait, c'est lui qui Mhm. m'intègre. Je sais pas si tu comprends ce que je Bien veux dire. dit, Donc, ouais. moi juste, je fais ce que j'ai à faire. Mm. Il est là. Il n'y a pas besoin de l'intégrer parce qu'il est au-dessus de toute chose. Donc, Ok. pour moi, non, pour moi, c'est logique. C'est lui qui Ouais. m'intègre. Je prie même pour qu'il m'intègre parce que je prie pas pour que Dieu réalise ce que j'ai. Je prie juste pour me rapprocher de lui. Je prie Mm. pour juste moi me rapprocher de lui parce que je sais que lui, il est toujours auprès de moi. Mais il faut que ce soit moi qui sois près de lui, qui me laisse Ah. une place auprès de lui. C'est ça Amen. ma prière tous les jours. Ouais, on Amen. dirait pas comme ça, mais bon, voilà quoi. Attends, madame. Non, Oh mais là là, cet enfant. après Mhm. chacun pratique sa foi, enfin, tu sais, à son propre rythme, comme on dit, genre, on grandit tous les jours, donc ça a son Ouais. propre rythme. Toi, par exemple, est-ce que tu as une routine particulière ou c'est plus genre plus spontané? Routine particulière de prière déjà. Pour moi, la prière c'est vraiment un moment d'échange. Pour moi, la prière c'est pas oui notre Père qui est aux cieux ou bien je sais pas quoi. Oui, tu peux le faire, mais pour moi c'est vraiment un moment où c'est vraiment comme si tu vois quand tu t'ouvres à quelqu'un. Mm. Comme j'ai dit moi, mon plus gros problème c'était que j'étais très fermée. Ouais. Donc pour moi, le fait de pouvoir m'ouvrir à Dieu, j'ai compris vraiment que je peux le faire. Donc pour moi, la prière, c'est le moment où je me lâche. En fait, c'est le moment où, comme il a dit, prenez toutes vos difficultés pour me donner. Il prend tout le poids des difficultés. Luna, on va pas pouvoir traduire ça. Ce que tu dis là, c'est pas une langue. Nous, on est serré, on parle de Dieu. Toi, t'es là, allez, Tata Faiza. Va chez Tata Faiza. Tata Faiza, appelle Loulou. Désolée, Oh, trop mignonne, non, mais c'est ça entre mamans, quoi. c'est ça. Voilà. Donc, comme je disais, la routine, moi, la prière, moi, je prends beaucoup à cœur. C'est vraiment un moment que j'apprécie. C'est-à-dire que ça me permet de me libérer. Je sais qu'il sait, mais des fois, ça fait du bien de dire aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Comme avec nos parents savent qu'on a besoin d'argent, mais il faut quand même aller leur demander le matin. Quand tu vas à l'école, maman, s'il te plaît, ta mère, elle sait, mais tu dois lui demander quand même. C'est un peu une forme de respect. Et pour moi, c'est un moment où j'échange avec Dieu. C'est-à-dire que je lui parle de tout et de rien. Et surtout, comme je disais, j'ai besoin de me rapprocher de lui. Je veux qu'il fortifie ma foi, qu'il me fortifie. Donc, c'est moi qui lui demande par rapport à lui, pas par rapport aux choses du monde. Parce que ça, il sait. Il sait que tu as besoin d'argent. Il sait mieux que personne. Il sait que tu veux un boulot. Il sait que tu veux, je sais pas, tout ce qu'on peut vouloir. Mais il veut savoir que tu veux de lui, en fait. Tu dois vouloir de Dieu. Et quand tu veux de lui, tout le reste suit. Amen. Amen. Amen to that. Voilà. Et comment Dieu t'inspire, du coup, dans tous les jours, dans la vie de tous les jours? Comment Dieu m'inspire? Il m'inspire déjà, comment dire? Il m'inspire parce que je sais que tout ce qu'il fait est bon déjà. C'est une inspiration première parce que déjà, ça me donne confiance en moi. Je dirais même pas en moi. En fait, quand tu as confiance en Dieu, tout ce que tu fais, tu le fais bien. J'ai pas confiance en moi parce que moi, je vais passer. Mais Dieu, il passe pas. Donc, quand tu as confiance en Dieu, c'est-à-dire que même quand tu commences un projet, tu dis, Seigneur, voilà, j'ai commencé ça. Tu nous as quand même donné cette liberté, cette latitude de pouvoir faire des choses pour nous-mêmes. Donc, quand tu as quelque chose, tu lui proposes. Et quand tu proposes à Dieu et qu'il valide, tu vois que ça avance. Même s'il y a des difficultés, ça avance. Là, ça t'inspire parce que tu sais que où tu vas, ben, c'est bien. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour sa gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, oui, c'est bien, je fais entre mamans, voilà, je parle avec des gens, je suis vue, ça fait plaisir. Mais le vrai but de ça, c'est d'impacter les mamans. Et quand tu impactes les mamans, ça veut dire que tu agis sur elles, ça veut dire que Dieu passe à travers toi pour pouvoir fortifier les mamans. Donc moi, j'ai l'impression que je suis juste un canal, en fait. Je suis un canal, je vais vers Dieu, je demande, papa, est-ce que je fais comme ci, comme ça? Dans le processus, il me répond. Donc, il me répond pas oui, Vanessa, ou non, Vanessa. Mais dans le processus, si j'ai deux choix, je me dirige naturellement vers un choix. Je sais que c'est Dieu qui me dirige vers là. Donc, je sers de canal pour impacter, parce que moi, mon but, c'est d'impacter les gens de ma génération, d'avoir quelque chose de positif. Bien que je fasse des choses négatives aussi, mais bon, on essaie
essaie de s'améliorer tous les jours. Non, je m'érige pas en tant que la fille qui croit en Dieu ou bien la fille qui fait tout bien. Ah, pas du tout, tu vois. Mais déjà, je reconnais que je fais pas tout bien et j'essaye de faire au mieux. Donc, c'est le premier pas de toute façon, hein. Genre, on est tous ça. imparfaits. Moi, aujourd'hui, oui, Dieu, c'est une grosse partie de ma vie, mais j'ai beaucoup de lacunes. Je dois grandir et je vais jamais atteindre la perfection parce qu'à la fin de la journée, c'est Dieu la perfection et c'est seulement lui qui peut te la donner. Donc, c'est juste genre être avec lui, être en communion avec lui et faire son mieux tous les jours, tu vois, genre. Et donc c'est ça. Ah, c'est super. Donc, qu'est-ce que Dieu représente pour toi aujourd'hui ou à quel moment, genre, tu te sens le plus proche de lui? À quel moment? D'abord, tu respires. Tu sais que Dieu, c'est lui, sinon c'est fermé, sinon tu ne vaux pas mieux qu'une autre personne, mais toi tu as envie, c'est dire que tu dois encore faire ce que tu as à faire. Donc je le sens tout le temps. Pour moi, Dieu, quand j'entre, je dis, oh mon Dieu, voilà, regarde ce qui se passe. J'ai vraiment mon journal intime en fait, parce que je me mets, je pleure, on ne sait pas pourquoi. Dieu, occupe-toi d'elle, on est occupé là. Non, je rigole. Est-ce que c'est le bruit, il est flagrant? Non, t'inquiète pas. Ça va. Mais si tu as besoin d'aller la voir, tu peux y aller de toute façon. Non, il y a sa tata là-bas. Sa tata va s'occuper d'elle. D'accord. Ok, ça va. Donc, je disais, moi, franchement, Dieu, je me sens proche de lui à tout moment. J'ai pas de mode d'emploi de Dieu. Je sais pas, il y a des gens qui savent trop s'exprimer par rapport à ça. Mais pour moi, je sais même pas comment dire, en fait. Parce que je m'y attendais pas. Moi, je disais, bon, comme je t'ai dit, j'étais catholique. Bon, j'allais à l'église, j'écoutais, je prenais la communion après. Mais j'ai vraiment découvert que c'est une relation, en fait, que tu as avec Dieu. Comme Jésus avec l'église, toi aussi, tu as ta propre relation. Et il faut la travailler. Parce que la foi on met beaucoup ta foi à l'épreuve. Donc, Luna, viens, mon cœur. Pourquoi tu pleures? Je suis en train de faire une directe là. Les gens, ils vont pas me prendre au sérieux, là. Viens. Non, justement, parce que tu arrives à tout gérer. Viens, mon bébé. Ça fait une vraie maman. Le boubou de maman. Le boubou. Kiki. Ça va. Va prendre ton jouet, tu vas me donner. Va prendre les cartes. Prends les cartes là-bas. Tu vas me donner. D'accord? Donc, voilà. J'ai pas de mots souvent pour décrire la relation que j'ai avec Dieu. Je sais que c'est vraiment quelque chose de très profond. Et tous les jours, je prie pour que ça ne baisse pas. Parce que des fois, tu as des moments où voilà, tu veux un peu baisser les bras sur tout. Mais il ne faut pas baisser les bras sur la foi, sur la proximité avec Dieu. Parce que c'est de là d'où tout vient. C'est là où tout partira. Amen. Donc, est-ce que tu considérais que ta foi, comment dire, c'est agrandi pendant justement cette période de confinement ou plus tu as eu des difficultés et ça a été un peu compliqué? Je ne saurais pas dire. Je vis au jour le jour. Tu me parles de confinement, ça fait 1 an quand même le confinement. Ouais. Donc, en vrai, ça n'a pas baissé déjà, ça c'est sûr. Dans le sens où j'ai eu plus de temps vraiment parce que des fois, quand on vit des bons moments, on oublie Dieu en fait. On se dit oui, merci. Non, c'est là qu'il faut vraiment, être le glorifier. Il faut vraiment faire attention parce que le diable se sert souvent, excusez-moi, mais le diable se sert souvent de ces petites failles là pour entrer. C'est pas, donc pour moi, vraiment, ça n'a pas baissé. J'ai pris le temps de mieux me connaître moi, de mieux voir, comment je me sentais plus à l'aise avec Dieu, dans quelles circonstances, c'est-à-dire au niveau de la prière, à tous les niveaux de ma vie. Donc non, ça n'a pas baissé. Voilà, je continue d'évoluer. Je ne vais pas dire que ça a augmenté, je ne sais pas, mais je continue de prier pour que tout se passe bien. Pour rester près de Dieu, pour que cette foi ne descende pas. Donc, je ne saurais pas vraiment répondre à la question, désolée. De toute façon, des fois, c'est des montagnes russes. Hein. Des fois, tu as des moments où ça va bien. Genre, tu te sens vraiment proche. D'autres moments, c'est un peu plus difficile. Après, l'important, c'est que la base soit là, elle soit toujours là, tu vois. Donc, c'est ça, c'est le plus important. C'est super. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à ceux qui nous regardent avant qu'on passe au jeu? Est-ce que je peux ton visage? Comment? Bon, comme tu m'as demandé, je vais te répondre. Désolée, tu ne peux pas.
là là, c'est méchant ça. Non, on peut passer au jeu. Franchement, j'ai pas. Ce que je pourrais rajouter pour les personnes qui nous regardent, c'est vraiment écoutez-vous, écoutez Dieu qui est en vous parce il vit au-dedans de chacun d'entre nous. Des fois, on peut l'écouter, des fois, on peut faire la sourde oreille, mais on sait tous qu'il est présent. Voilà. Même les personnes athées croient quand même en quelque chose. Donc, on sait quand même qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. Mais il faut écouter, en fait. Il faut écouter. Que ce soit les bouddhistes, que ce soit ceux qui font des cultes du crâne, la culture et tout. Mais on croit quand même en quelque chose qui nous dépasse nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut écouter sa voix pour vraiment faire ce qui est bon. Et faut pas juger les gens. Ouais. Faut pas vouloir changer les gens, faut vouloir se changer d'abord soi-même. Amen. Parce que moi, mon combat le plus difficile, c'était pas comment les gens se comportent autour de moi. Non, parce que les gens, tu peux les éviter, tu peux passer à autre chose, mais tu peux pas t'éviter toi-même. Donc, il faut que tu sois en paix avec toi-même parce que tu vas vivre avec toi jusqu'à ta mort. Donc, bon, ce serait mieux quand même que tu t'entendes bien avec toi. C'est compliqué. Donc, il faut s'écouter, il faut s'aimer, il faut se faire confiance parce que tout ça, tout cet amour qu'on se porte à nous-mêmes, on le donne à Dieu. Donc, faut s'aimer, faut s'écouter, faut se faire confiance. Et Dieu, lui, il est là, il est au-dessus. Il sait ce que tu traverses aujourd'hui. Tu peux traverser des moments difficiles, des maladies. Il n'y a pas l'argent, c'est Dieu. Il y a le Covid, il y a pas Dieu, il sait tout ça. C'est lui qui donne l'argent. Donc, ne vous inquiétez pas, il sait ce qu'il fait. Et voilà, ça va aller. Restons connectés. Restons concentrés. Ok, bon, on va passer à un petit jeu. Hein? D'accord. Donc, tu dois avoir 3 points sur 5. Bon, la 5e question vaut 2 points, donc tu peux avoir 6 points, on ne sait jamais. Si tu n'as pas au moins 3 points, tu dois nous dire quelque chose de fou sur toi. C'est bon? De fou, genre... Bon, on parle de Dieu, là, j'aimerais pas... Un peu excentrique, tu vois, genre... Bon, après, on reste humain. Ok, parce que... Ok. Bon, première question. Quel... Non, ça va pas être... Si, je vais faire. Quel est le premier livre de la Bible? Genèse. Oh, c'est pas tout le monde qui sait, hein? Elle a dit. Non, mais c'est qu'au début, au commencement, était la parole, après la parole. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand même. Elle connaît, juste qu'elle récite et tout. Ouais, bon. Ok. On va voir ça. Ok. Alors, quel était le premier commandement? Deuxième question. Tu aimeras ton Dieu. Enfin, tu n'auras qu'un Dieu. Attends, il faut que je dise exactement. Non, tu peux dire un peu genre. Voilà, ok. C'est le commandement qui dit que tu aimeras, tu n'as qu'un Dieu, tu aimeras ton Dieu. En fait, j'ai oublié comment ça se formule exactement parce qu'il y a plusieurs souvent manières selon les Bibles, selon les enseignements. Mais c'est tu aimeras ton Dieu. Ouais, tu n'aimeras aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu. Voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, en fait. Bravo! Si. Il y en avait 10 de bon, tu vois? Il faut savoir le premier. Bravo! Franchement, tu m'impressionnes. Hein. Ça fait 2 points sur 2 questions. Waouh, on va être un peu plus dur. Ok. Quel évangéliste a été écrit par un docteur? Quel évangile a été écrit par un docteur? Quel évangile a été par un docteur dans la Bible? Donc, c'est les évangiles selon là, c'est ça? C'est le Nouveau Testament, genre, les évangiles. Ok, au docteur, je ne sais pas du tout. Je voulais dire Timothée, je ne sais pas si c'est l'ancien Nouveau. Franchement, je ne sais même pas c'est quoi la différence par un docteur. Alors, ça va être Luc. C'était Luc. Ah, Luc. Docteur? Ouais. Docteur en quoi? Je sais. Il faudra que je regarde. Les détails. Ou docteur de l'époque, tu vois, c'était genre un médecin de l'époque. Ah ouais, parce que docteur, moi, pour moi, docteur, c'est comme quand tu as le doctorat. Ouais. non. C'est j'ai pas compris en fait. D'accord. Ok, ouais, médecin, excuse-moi. Parce que pour moi, docteur, c'était plus le grade en fait. Ouais, le doctorat. C'est vrai qu'en français, ouais. Genre,
Ouais, parce qu'il y a maître, docteur. En fait, quand tu... Voilà, c'est pas grave. My Luc? bad. Ouais, c'était Luc. Ok, Luc. Ok, bon à Ok. savoir. Maintenant, arrête. Alors, il y a quoi d'autre? Quelle était la profession de Pierre avant qu'il devienne un apôtre? Il était pêcheur, non? Waouh, si. Il était pêcheur. Bravo. Ok. 3 bonnes réponses. Bon, la dernière, ça va être la plus dure vu que c'est bonus, hein? On va voir Ok, ça. ça vaut 2 points si c'est bonus, c'est ça? Ouais, ça vaut 2 points. Ok. Alors, on va mettre... Non, ça, c'est facile. Bah, ce qui est facile pour toi n'est pas forcément pour moi. Hein. Ah, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai. Ok. Alors, après que Jésus tu sais, quand il a nourri les 5000 personnes, combien de paniers il restait? Mon frère. J'étais là-bas. Alors, le panier, franchement, aucune idée. Ouais. Il a nourri les 5000 personnes avec du pain et du poisson, c'est ça, non? Ouais, Les 5 pains qu'il a transformés et les 2 poissons qu'il a transformés. Moi, j'ai jamais entendu parler du nombre de paniers. Qu'est-ce qu'on fait avec le nombre de paniers? C'est pas bonus, ça. Il en restait 12. Bon, je t'en donne une autre. Il en restait 12. Même moi, je savais même pas. Je savais que le truc J'ai jamais entendu parler de ça, en fait. Même moi. Il a fallu que je reparte, je fasse. Ah non, mais c'est bien, il reste 12 paniers. Au moins là, c'est dans ma tête, je vais jamais oublier. Exactement. Ok, celui-là. Qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Bah... Attends. Elle a dit bah. Attends, parce que je vois dans ma tête, je sais qu'il a créé le ciel, il a créé la terre. Il a séparé. Il a dit ça, ce sera le ciel, ça, ce sera la terre. Après, je ne sais pas si il a d'abord créé la lumière. Je ne sais pas s'il a créé la lumière. Parce qu'il a créé le ciel et la terre, la végétation, les animaux. Et en dernier, c'était l'homme. En dernier, c'était l'homme. Ça, je sais. Mais en premier, au commencement, était la parole. Mais est-ce qu'il a créé la parole? Non, il n'a pas créé la parole. Il a séparé. Il y avait une boule et il a séparé. Il a dit, toi, tu seras le ciel, tu seras la terre. Ok. Maintenant, j'hésite. Est-ce qu'il a d'abord créé la lumière avant de... Parce que je pense que c'était dans le noir et il a créé la lumière. Et il a dit, la lumière soit et la lumière fut. Mais il a créé la lumière ou... Enfin, je suis... La philosophe. Ouais, tu sais, moi, bon, voilà, je suis toujours dans les théories. Non, mais parce que logiquement, pour moi, de mon souvenir, c'est qu'il a séparé parce que c'était, voilà, c'était tout noir, et c'était une boule. Je dis ça comme ça, c'est juste une manière de parler. Il a séparé en deux, il a dit le ciel et la terre. Et je pense qu'après, il a mis la lumière dessus. Mais c'est quand même... Alors, tu vas pourquoi? Séparation ou lumière? Lumière. Lumière? Correct! C'est la lumière! Bravo! Je tiens à remercier mes parents. Je tiens à remercier mes parents. Je tiens à remercier ma famille, mes frères et ma fille. Luna. Bravo! Je suis trop contente. Là, on dirait que j'ai eu le bac, là, j'ai mon permis, j'ai eu un CDI et tout ça. Après une autre théorie, elle a trouvé. Ouais, franchement, bien joué. Bien joué. Je me disais, bon, voilà. Non, bien joué. Franchement, merci en tout cas pour ta participation. C'était super. Juste avant qu'on termine, est-ce que tu peux challenger 2 personnes de ton entourage qui sont chrétiens? Oui, je vais challenger 2 personnes de mon entourage. J'y avais pensé depuis, donc je vais challenger Sophie Aïda, ma grande sœur chérie Sophie Aïda. Donc, Sophie, challenge. Et je vais challenger aussi ma très bonne amie Rosie Mekumu. Challenge. Je pense qu'elles vont accepter avec plaisir parce que c'est des personnes aussi qui
qui m'aident beaucoup dans la foi, en fait. C'est des grandes sœurs vraiment qui m'orientent assez dans la foi. Donc, je pense qu'elles vont elles vont le faire avec grand plaisir. Super. Bah, du coup, ta vidéo, elle va être postée samedi. Et elles auront 24 heures à partir de ce moment-là pour envoyer un message en disant qu'elles acceptent le challenge. Et ouais, on fera ça bien. En tout cas, merci Vanessa d'avoir pris le temps de venir et de partager avec nous. Je voulais dire quelque chose, je voulais te remercier aussi pour ce que tu fais. C'est une très bonne initiative parce que des fois, on pense que c'est nous qui sommes au devant des choses. Nous ne sommes rien. Écoutez-moi bien. Toi, moi, les autres, nous ne sommes rien du tout sans Dieu. Comme on est né, on va mourir. Donc, faisons ce qui est bien de faire pour nous et pour les personnes dans tout ça ne nous coûte rien. Donc, arrêtons toujours de vouloir mettre l'orgueil, de vouloir dire je suis tel, je fais tel. Quand tu vas mourir, tu vas être bouffé par des termites. C'est Dieu qui décide de toutes choses. Il faut bien faire les choses, travailler dur et rester humble. C'est ce que je vais rajouter. Merci beaucoup pour ce que tu fais parce que ça nous rappelle que on vient de quelqu'un. C'est pas nous qui sommes, on n'a rien créé sur Terre. Ouais, et puis je voulais surtout nous unir aussi en tant que communauté parce que on se juge souvent, on se dit toujours un chrétien ça doit être ça, ça doit être ça, et moi je voulais vraiment écouter toutes les perspectives parce qu'à la fin de la journée on sert le même Dieu et je voulais qu'on se rappelle de ça en fait, s'aimer et puis s'unir et être ouvert à partager aux autres qui en auraient peut-être besoin, tu vois. Genre par exemple toi, je sais que genre si il y a des mamans qui écoutent, elles pourront aller voir genre ta page et elles auront plein d'informations et des choses qui pourront aider. Et puis genre si c'est des femmes chrétiennes, elles pourront même te parler de leur foi et genre tu vois partager un peu plus par rapport à ça. Oui, donc, oui. Faut être ouvert. Il n'y a pas de personne n'est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous on n'est pas parfait. Moi j'essaye. Je suis même pas encore à l'apogée, je suis même pas au sommet, mais j'essaye de me rapprocher de Dieu le plus au mieux. Et voilà, chacun doit s'occuper de ce qui le fait grandir. Chacun doit s'occuper de ça, que de perdre du temps pour dire X a fait ci ou Y a fait ça. Ça nous avance en rien, en vrai. Amen. Donc, merci beaucoup. Merci. Et continue. Vraiment, je te souhaite de toucher le plus de personnes possible. Merci. Et merci beaucoup, en tout cas, pour l'initiative. Je vous envoie salutations à toutes les personnes qui regardent. Je vous souhaite le meilleur du monde. Continuez de travailler. Un jour, on va y arriver. Amen. Merci beaucoup, ma chérie. Je t'aime. Gros bisous. Bisous. Elle a dit elle-même, vous avez entendu? Parce qu'on est en face, elle me dit jamais. Elle a dit elle-même. Moi aussi, je t'aime. Donc, comment on raccroche là?